Bon, alors, normalement, je devrais te montrer le montage de l'embrayage, puisque c'était comme ça que c'était prévu. Mais j'ai reçu qu'une partie. J'ai pas tout reçu. J'ai reçu les disques lisses, les ressorts, mais j'ai pas reçu les disques garnis. Donc, je peux pas te montrer le montage. Mais ça n'empêche pas que je peux te parler aussi d'autre chose au niveau de la démultiplication. Alors, comme tu le sais, je vais rouler avec le même moteur que celle-ci sur circuit. Donc, je vais pas avoir la même démultiplication pour la route que pour la piste, c'est logique. Donc, il y a des choses à faire. Alors, tu peux toi-même, à moindre frais, encore une fois, te trouver un kit chaîne qui va s'adapter à ta conduite. Mais surtout, il va s'adapter à la moto. Alors, ça, c'est un GT Sport, d'accord? Le 1100F, c'est un GT Sport. Le GT Sport, il est en 1552, je crois. 15, c'est le pignon de sortie de boîte. Alors, le pignon de sortie de boîte, c'est vraiment ce qui sort du moteur au début de la chaîne. Et après, tu as la roue avec la couronne arrière. 52 étant la couronne arrière. Alors, pour cette moto-là, les ingénieurs japonais, ils ont dit, bah voilà, c'est le mieux pour la route, pas de problème, ça tourne comme ça. Mais souvent, quand tu roules avec cette moto, tu te rends compte que c'est un petit peu con parce que bah, tu cherches la 6. Il n'y a que 5 rapports, mais tu cherches la 6. Alors, pour éviter de chercher la 6, parce que ça veut dire que la moto tire trop court. Elle monte en tour et en fait elle avance pas et puis on finit par l'emmener en zone rouge, pas en zone rouge mais presque, hein, ça monte trop en tour et pour la route ça ne sert à rien. Donc pour ça je vais te montrer que pour la route il y a une démule bien spécifique qui est pour les motos qui sortent de série et ça a été étudié pour ce moteur là, mais peut-être que pour toi c'est pas bon et peut-être que pour toi, tu te dis « Ah merde, c'est pas ce que j'aurais voulu comme rapport de boîte. » Alors, tu vas voir tout de suite comment on peut faire. Alors voilà, pour te montrer, en fait, quand je parle de 1552, pour ceux qui connaissent pas, ceux qui connaissent, bon, ça vous intéresse moyennement, mais pour ceux qui connaissent pas, 15, c'est ça. C'est le pignon de sortie de boîte qui fait 15 dents. Et puis là, tu as la couronne arrière. La couronne, elle fait 51, 52, je sais plus combien j'ai mis. 52. Il y a 52 dents autour. C'est déjà pas mal, hein. La démule, là, elle est assez réglée pour la moto. Je pense que l'autre, elle est comme ça aussi. J'irai vérifier, mais je crois que ça va être 15,52 pour les motos de route. Pour les 1100F, c'est comme ça que c'est monté. J'ai pas dit 1100R, j'ai pas dit un autre modèle, d'accord? Je te parle de ce modèle-là, parce que c'est celui que j'ai là. Maintenant, pour d'autres machines, c'est encore différent. Les rapports d'origine sont marqués sur le bouquin technique. Tu as tous tes rapports de transmission. Et donc, la démultiplication, c'est démultiplier la sortie de boîte pour qu'elle arrive à la roue arrière. Alors, pour ça, tu peux adapter. En fait, tu pourrais changer les pignons dans la boîte. Mais tu te rends compte, il faudrait ouvrir le moteur, trouver les bons pignons et tout. Donc tu peux pas faire ça. Ça coûte trop cher et c'est débile. Par contre, ça et ça, tu peux le changer. Alors ce que tu vas avoir à racheter, si tu veux faire des essais, parce que c'est ce que je te conseille de faire, c'est des essais, c'est des pignons de sortie de boîte. Pignons de sortie de boîte, tu peux en avoir plusieurs. Tu peux en acheter 2-3, hein, ça coûte 10 balles, 15 balles. Tu fais des essais et tu remontes sur ta machine pour voir le maximum que tu peux monter. Alors je vais te montrer plus près. Alors, comme tu peux le voir, là on est avec un pignon de sortie de boîte en 15. Si tu le mets un petit peu plus grand, la tige de commande, bah ça passera pas. Donc tu peux mettre un diamètre au-dessus, une taille au-dessus, elle va gagner un petit peu, mais tu seras toujours limite avec cette commande d'embrayage, hein. Donc quand tu fais de la piste, et ben ce petit pignon là il va pas être bon parce qu'il va être en fait plus tu le mets grand, plus tu vas allonger la sauce, c'est à dire tu vas rallonger la boîte. C'est l'inverse pour l'arrière, je vais te montrer.
Donc on a dit 52, 15. Donc la couronne faisant 52, tu regarderas par exemple pour avoir du couple, tu agrandis la couronne. Ça va te permettre de choper vachement de couple et d'avoir une moto plus agressive au démarrage. D'accord? Si c'est ce que tu cherches un peu plus, alors pas de problème. D'ailleurs, tu regardes les motos de stunt, les mecs qui font des wheeling, stoppy, tout ça, ils ont des grandes couronnes énormes. Parce que tu te dis, mais comment ils font sur 1 mètre pour faire tout de suite une roue arrière? Et ben, grâce à ça en fait, c'est grâce à ça. Ils vont modifier les rapports de boîte en modifiant la démultiplication. Donc, plus tu agrandis la couronne arrière, plus tu vas attraper du couple. Par contre, la moto, elle va prendre 130, hein, c'est tout. Hein. Plus tu vas avoir une grande couronne, moins tu auras de vitesse de pointe. D'accord? Et c'est l'inverse pour le pignon. Essaie d'avoir un moyen mémotechnique pour t'en souvenir. Mais si tu, à l'avant, au pignon, tu vas le réduire, tu vas augmenter encore le couple. Donc méfie-toi de ça, parce que si tu fais couronne arrière et pignon de sortie de boîte, moi je te conseille, si tu veux magouiller, pour le modifier pour toi, de ne faire que le pignon de sortie de boîte. Parce que c'est quand même plus facile à démonter ça que de te taper toute la roue arrière à démonter. Donc tu défais ça, tu défais l'écrou, tu sors, tu remets une autre. Pour le 750 four avec lequel tu m'as vu courir à Carole et à Croix-en-Ternois, bah, j'étais super emmerdé parce que le pignon de sortie de boîte, une fois que j'avais mis la chaîne, on pouvait plus le sortir. Le moteur il faisait comme ça, tu vois, ça passait devant, et ben je pouvais pas le sortir. C'était complètement débile. Donc je pouvais même pas avec le 7,5 four avoir un rapport de boîte que je pouvais modifier à ma guise. Donc du coup, vaut mieux passer sur autre chose. Ces motos-là, elles sont réglées pour un circuit. Enfin, ils sont tout le temps en train de bricoler. Moi, je vois bien, mais moi, ça m'énerve. Donc moi, je préfère avoir ça. Je le change, je mets ce que je veux dessus. Et encore une fois, ça, c'est le F. Si tu as une autre moto, c'est le même principe. Tu pars de l'origine et où tu vas augmenter le couple, ou tu vas augmenter la vitesse de pointe. D'accord? Si ici, je mets, comme sur ma routière, je mets un pignon plus grand, et ben je vais augmenter la vitesse de pointe. Mais je vais perdre en couple. Mais comme c'est à 1100, ben en fait, je vais pas perdre des masses. Je vais perdre un petit peu, c'est sûr, mais je vais pas perdre beaucoup. Alors du coup, comme tout le monde me disait, tu cherches la 6, et c'est vrai qu'en l'essayant, je l'ai essayé, parce que tu sais qu'on est un con. Et ben, quand je l'ai essayé, la moto, j'ai trouvé qu'elle était, elle partait correcte, mais alors après, ça montait en tour, ça restait haut dans les tours, et pour la route, aucun intérêt. Donc j'ai mis un pignon de sortie de boîte un petit peu plus grand. Comme je l'ai mis plus grand, j'ai appelé Beer, j'aurais dit voilà, je veux... C'était du 16, je demandais 17 moi carrément. Et ils m'ont dit ouais ok, ils me l'ont envoyé. J'ai pas pu le monter, impossible. Tu remontes pas le carter, parce que tu vois le carter il monte ici, il monte là. Impossible de monter le carter. Donc moi de mon expérience, si tu veux, là c'est un 15, tu peux faire 16 mais pas 17. Du coup, tu pourrais, on peut imaginer que pour faire de la piste, bah tu le réduis. Et là, tout de suite, tu vas augmenter le couple moteur. Donc du coup, si tu fais ça correctement, en modifiant ta moto comme tu le veux, eh ben, tu peux avoir une moto qui te va mieux. Si tu fais beaucoup de route, tu es un routard, le mieux c'est quand même d'avoir un pignon plus grand, et là tu vas augmenter ta vitesse de pointe, donc tes tours moteurs vont baisser, et quand tu vas être à 130 sur l'autoroute avec une grosse routière, tu vas perdre presque 1000 tours. Donc là, économie, moins de bruit, la moto s'use moins, et c'est nickel. Par contre, sur circuit, nous on les changeait, chaque circuit était différent. Alors là, je vais avoir un gros moteur sur des petits circuits. Carole, c'est un petit circuit très technique, très agréable, mais très technique. Une ligne droite qui fait 500 mètres, alors que Croix-en-Ternois, elle fait 600 mètres. 100 mètres de plus, tu as tout de suite un petit problème de gestion, si tu veux, des rapports de boîte. Donc moi, ce que je te conseille, c'est de faire des essais. Peu importe la moto que tu as, c'est le même principe. Sauf, on va le voir, il y a deux motos où c'est pas possible du tout. Donc méfie-toi quelle moto tu as. Et on va voir tout de suite laquelle. Eh oui, le fameux bobber. Et ben lui, par contre, c'est impossible. Tu peux pas. Pourquoi? Parce que c'est un cardan. Le cardan, c'est des engrenages qui sont ici,
qui font tourner la roue. Et au niveau de ces engrenages, tu ne peux pas modifier. Ici, tu as la boîte. Et de ce côté-là, si tu le vois là, ici, bah, tu as l'entraînement du cardan, la noix du cardan, et là, tu peux rien modifier. TU. Donc, tu auras les rapports que tu as, et puis c'est tout. Ou alors, tu peux le faire. Mais tu vas te démonter tout. Tout va être à démonter, à tout remachiner. Je ne sais même pas si tu peux retrouver des pignons d'entraînement modifiés. Hein. Je ne sais même pas si ça existe. Ou alors les fabriquer. Alors là, on attend des sommets. Hein. Donc voilà, tu vois, pour des motos à cardan, par exemple, c'est pas possible. Financièrement parlant, c'est pas possible. Et tu sais que ma chaîne là-dessus, j'essaie de faire au moins cher possible. D'accord? Alors des fois, j'exagère, mais là, t'es coincé. Hein. Même si tu as les moyens, je te déconseille de le faire parce que c'est foutre l'argent en l'air, tant pis, bah, tu sais que ça prend 130 et puis après c'est fini. Hein. Donc voilà, sur les cardans, tu oublies. Mais dès que tu as une chaîne, peu importe le véhicule, un 80, un 125, même un 50, tu te fais ta démule et là, tu vas pouvoir avoir la moto que tu veux. Par contre, évidemment, à chaque fois que tu vas vouloir changer, bah, il va falloir trouver une autre solution. Donc, là, si tu veux, comme j'ai pas encore reçu toutes les pièces de l'embrayage, il faut que je fasse aussi les modifications sur la noix d'embrayage pour éviter les petites vagues qu'on a vues dans la vidéo d'avant. Et donc là, quand on aura tout ça bien en main, hop, je te ferai une vidéo du montage de l'embrayage complet neuf. Donc voilà, donc pour l'instant on était à la démule. Il n'y a pas que la démule, hein. Il y a aussi après, quand tu fais de la piste, tu vas avoir envie d'alléger la moto au maximum. Alors, évidemment, le cadre que tu as, c'est le cadre que tu as. Mais moi, tu vois, je sais absolument pas ce que ça va donner quand je vais mettre un moteur de 1100 dans mon cadre Martin, qui lui est léger, avec jantes plus légères, pas de carénage, pas de trucs superflus qui vont alourdir la moto. Donc on va voir ce que ça va donner. Mais je pense que le rapport de boîte va pas être dégueulasse. Il y a vraiment quelque chose à faire. Donc, à voir comment ça va se goupiller par la suite, mais je pense que ça devrait être intéressant. Donc voilà, on en est toujours à la démule, donc je vais te montrer la suite. Donc la suite logique, on a parlé pignon de sortie de boîte, couronne arrière. Donc maintenant on va parler de la chaîne. Alors la chaîne c'est ça. Voilà, alors tu vois, comme tu vois, elle est toute neuve. Une chaîne neuve, c'est ça. Aucun jeu en latéral, hein. Ça ne doit pas bouger d'un millimètre, d'accord? À force, ça va travailler, c'est pas pour ça qu'elle est morte non plus si elle bouge un petit peu, hein, pas non plus exagérer. Si elle fait ça, ta chaîne, et que si tu fais ça, elle tombe, c'est pas très bon. D'autant que là-dessus, sur ces chaînes-là, tu as un joint torique. Alors j'essaie de te le montrer proprement. Là, ici, tu as les joints toriques. Ils viennent se loger ici, et l'autre maillon va venir dessus comme ça. Donc ça c'est le bout de chaîne que je vais rajouter parce que du moteur de 750 fours au moteur de GSXF, c'est pas la même longueur de moteur si tu veux. Donc je suis obligé de rajouter ça. C'est pas gênant, hein. C'est pas gênant. Ça se verrouille. Et comme sur un vélo, par contre sur un vélo, tu as une petite clavette qui vient se mettre. Tu as même ça sur les 125, hein, sur les petits 125. Tu peux les verrouiller comme ça. Là, il y a plus de chevaux quand même. Si, avec le couple qu'il y a, la clavette, elle saute, hein, elle explose. Donc ça, c'est monté certi. D'ailleurs, tu vois, la tronche qu'il a, le rivet, ici, il est pincé, il est écrasé là et écrasé au-dessus. Est-ce que tu le vois? Oui, non? Voilà. Ne réponds pas surtout. Hein. Oh, putain. Bon, bref. Alors, donc ça, c'est comme ça. Et là, tu as les pignons. Alors, pas les pignons, non. Je suis en train de chercher la référence. Voilà, c'est là. Donc là, ici, tu as une référence. Alors là, par contre, je vais essayer de zoomer, que ça fasse pas flou, c'est déjà flou. Si tu veux, là, ici, tu as une référence. Et il y a marqué, bon, je te le dis, il y a marqué 530 Oméga. 530, c'est ce que c'est comme chaîne. C'est vraiment ce qui va aller avec tes pignons de sortie de boîte et tes couronnes. Donc 530, c'est l'écart qu'il y a entre deux maillons de chaîne. Ça, c'est un 530. Il y en a d'autres
avec d'autres références comme ça. C'est la taille. Ne te prends pas la tête à savoir ce que c'est, tu t'en fous. Moi aussi d'ailleurs. Donc si tu veux, tu prends cette référence-là, tu prends le nombre de dents sur ton pignon de sortie de boîte et tu prends le nombre de dents sur ta couronne arrière. Tu regardes bien que ta chaîne d'origine. Si tu n'as pas de chaîne comme moi, j'ai monté un moteur, j'ai viré la chaîne, j'ai acheté une chaîne neuve, bon, t'es emmerdé parce que du coup, quand tu commences à vouloir faire des modifs, il faut trouver la bonne chaîne avec le bon kit chaîne. Un kit chaîne, c'est la chaîne, pignon de sortie de boîte et couronne arrière. Important. Si tu sais avoir ça et refaire vraiment un kit chaîne complet, c'est parfait. Mais tu seras obligé de te faire aider pour pouvoir les sertir. Ou alors, il faut acheter un outil qui vaut dans les 150-200 euros. Mais le gars près de chez toi, un magasin de moto, tu leur fais faire et ils ont le poinçonnage d'origine. Parce que ça, c'est important aussi. Si tu le poinçonnes, moi non, on le faisait au marteau, tu sais. J'en ai pris un dans la gueule une fois. À Carole, le mec derrière, il a pris ma chaîne dans la gueule. T'es très content, hein, ça s'est bien passé. Donc du coup, pour éviter ça, tu fais ça. Maintenant, on regarde bien cette chaîne. Elle est à joint torique. Il y en a qui n'ont pas de joint torique. Ça, les joints toriques, tu vois comment ça force? Et bien, en fait, pour la route, c'est très bien parce que tu cherches à avoir de la longévité. Mais si tu veux de la performance, faut pas de joint torique parce que ça fait forcer. Sur mon 400 fours, quand je courais avec ça, j'avais une chaîne à joint torique. Je me suis dit, ça va durer plus longtemps, je serai plus tranquille. Pas de problème. Et un jour, j'avais pas d'autre chaîne, voilà. Je mets une chaîne sans joint torique et je cours avec. J'ai gagné 1000 tours. La moto, elle prenait 1000 tours de plus que quand elle avait cette chaîne-là, à joint torique. Donc du coup, quand tu veux faire de la piste, je te déconseille de prendre ça. Moi, je vais le prendre pour courir parce que le 11, il faut que je le rôde avec ça. Mais à terme, je finirai par prendre tout ça beaucoup plus léger et peut-être même descendre en taille pour avoir une chaîne moins grosse que ça. Parce que là, c'est quand même gros. Donc, c'est un 1100 quand même. Mais c'est pour faire de la piste. Ça durera pas longtemps. Si je bousille un kit chaîne, je m'en fous. Je le changerai par la suite. Il faut pas le laisser prendre du jeu. Quand tu prends ta chaîne et qu'elle fait ça, là, tu te dis, bon, faut changer quand même. Mais pour la route, ça suffit largement. Hein. T'as pas besoin de te faire plus chier que ça. Par contre, pour la piste, si tu fais de la piste, essaie d'avoir un kit chaîne plus fin. Des pignons de sortie de boîte et couronnes plus fines. Tu peux te permettre. Tu peux te permettre, mais il faudra surveiller un peu plus. Donc ça, c'est encore un truc de plus qui coûte pas cher. Ça peut coûter cher un kit chaîne. Mais par contre, c'est une modif qui, si tu fais pas ça, va falloir ouvrir ton moteur. Tu vois, pour faire des modifs avec la performance qui va avec. Donc ça, c'est très important. Et puis, pour quand tu fais de la piste et quand tu fais tout ça, on a vu les disques d'embrayage, il y en a des renforcés. Il y en a des renforcés. Bon, peu importe. Par contre, je pense que les derniers, je me suis renseigné un petit peu, les derniers sont mieux que ceux d'origine. Parce qu'ils ont des traitements différents, tout ça. On a des motos anciennes et du coup, quand tu as des motos des années 80, c'est quand même pas mal d'avoir du matos un peu plus moderne parce qu'ils te proposent des disques un peu mieux traités, par exemple. Mais il n'y a pas que ça. Ce qu'il y a souvent, c'est des ressorts renforcés. Alors je te l'amène. Ça, c'est les ressorts que j'ai achetés. Et ils me demandent, ils me disent, de toute façon, quand tu prends de l'origine, bah, tu vas avoir de toute façon des ressorts renforcés. Maintenant, ça se fait naturellement. Ils n'ont plus que ça, des ressorts renforcés. Et c'est très bien. Donc du coup, ça va plaquer un peu plus l'embrayage sur la noix et il va enclencher plus vite. Donc, gain de temps, gain de vitesse et surtout, ça va éviter que ça cire. Donc, ça va user un peu moins l'embrayage à chaque changement de rapport. Comme sur la piste, tu vas freiner très très fort de l'avant tout en descendant tes rapports, il faut que ça réagisse tout de suite. Mais attention, sur la piste, quand tu freines, c'est pas comme sur la route. Tu vas freiner très fort de l'avant, tu vas descendre tes rapports, mais surtout que ta roue arrière ne se bloque pas. Donc tu feras très attention de ne pas bloquer ta roue arrière quand tu décélères très vite. Sur la route, tu peux faire du frein moteur sans problème. Ça va aller impeccable. Et sur la route, du coup, bah, même ça, c'est efficace. Tout n'est pas efficace entre la route et la piste. Tout ne se mélange pas, d'accord? Les freins, par exemple, tu as du frein carbone. Un frein carbone,
niet, hein, t'oublies. Hein. Parce que sur la route, il faut que ça chauffe, il y a un temps de réaction, et après ça freine très fort. Mais ça n'aura pas le temps de chauffer comme sur la piste. C'est comme les pneus. Les pneus, c'est pareil, c'est le même topo. Tu prends des pneus de route et des pneus de piste. Moi, j'ai pris des pneus plus typés piste que route, mais ils seraient encore homologués sur la route, parce que je suis pas con, je vais faire mon rodage sur la route. Si je me fais pas serrer, on aura du bol. Mais bon, de toute façon, ça sera plus polyvalent. Et c'est ça qu'il faut chercher, la polyvalence. Pas trop d'argent à claquer, et puis surtout des pièces que tu vas retrouver partout. Et là, tu vois, avec mes super anciennes, des années 70 et tout, on commence à être vraiment en pénurie de matériel et de pièces. Donc, il ne faut surtout pas te laisser prendre par ça. Donc, sur cet engin-là, le GSXF, je vais retrouver toutes les pièces. Et tu vois, le R, il n'y a plus de piston. Tu n'en trouves plus nulle part, ou alors ça coûte un fric pas possible. Donc, du coup, vaut mieux se rabattre sur d'autres machines qui te permettront quand même de faire de la piste, et puis avoir des choses un peu mieux quand même, pour pouvoir continuer à s'amuser, quoi, sans que ça nous coûte un bras. Voilà. Donc, je vais te montrer, j'ai fait des petits trucs aussi sur le 1100F de route. Donc voilà la bête. Donc, comme j'avais des problèmes avec les rétroviseurs, je trouvais moche, et ben j'ai mis des encore plus moches. Non, j'ai mis des plus d'origine. Voilà ce que ça donne. Ça fait quand même un peu mieux, c'est un peu mieux. Bon, celui-là était super esquinté, hein. Donc je vais essayer de retrouver... par la suite, je retrouverai une paire de rétro. Et même ceux-là, tu vois, ils sont pas adaptés pour aller dessus. Mais ils font plus propre que l'autre. Je vais voir, bah tiens, je vous demanderai s'il y en a qui ont des rétroviseurs de 1100F d'origine pour qu'ils puissent rentrer, parce que j'ai enlevé le tas de mastic que j'avais montré dans l'autre vidéo. Je l'ai enlevé et du coup là maintenant on peut serrer le carénage dedans, parce que ces crétins là avaient fait des trous dans le plastique, mais ça tient pas en fait dans le plastique. Ça tient pas le carénage il est tenu par les attaches de rétro. Quand tu défais ton carénage, il faut démonter les rétros. Ça tenait vachement plus rigide tout l'avant. Donc voilà, j'ai fait ça. Et puis toujours, je renvoie mon appel à tous. S'il y en a un qui a des paires de clignotants arrière de GSXF d'origine, j'aimerais bien avoir un coordonné sur celle-là, d'origine, et je fais des grosses modifs sur les autres. Mais donc pour l'instant j'en suis là, et je vais lui mettre une batterie lithium comme j'avais mis sur le 125, parce que là la batterie, l'autre, elle a fondu complètement, hein. Il n'y a plus rien dans le sac. Et une batterie lithium, comme je l'ai dit dans l'autre vidéo, ça tient bien l'hiver, ça tient super bien et ça tient longtemps. Ça tient longtemps, même arrêté. Donc il faut qu'on puisse moderniser nos anciennes pour qu'on puisse continuer à rouler tranquille et pas se retrouver en rade en permanence pour des conneries de matériel défectueux. Donc voilà la bête, avec les nouveaux rétros, ça va faire là, je me ferai jamais serrer par les flics, hein, ils vont être comme des oufs, hein, avec des rétros de camion et puis des gros clignotants. Je vais être street légal pour une fois. Donc voilà, ça continue. Hein. Voilà, comme je pensais avoir le matériel pour l'embrayage du 1100, bah j'ai pas tout reçu, donc je peux pas te montrer le montage et on peut pas faire les essais non plus. Donc j'avais déjà nettoyé la rampe de carbu, j'avais fait plein de choses dessus. Envoie-moi si ça t'intéresse, le démontage de la rampe et le nettoyage de la rampe, et puis peut-être comment est foutue la rampe dedans, si ça t'intéresse. Hein. Moi je l'ai déjà fait, mais je peux le refaire si tu veux. Avec, on voit ça sur les commentaires, et puis je te mettrai le lien que j'ai, pas sur cette vidéo là, mais quand je recevrai tout l'embrayage, je te montrerai le lien et avec le prix que ça m'a coûté. Parce que j'ai pas trouvé que c'était très excessif, mais je me méfie un peu parce qu'il en manque un bout. Donc est-ce qu'ils vont bien me livrer tout? À voir. J'en sais rien du tout. Mais dans l'absolu, pour l'instant, on en est là. On va essayer je vais essayer de te mettre un petit peu dans la confidence pour les achats sur Internet aussi de pièces moto. Parce que tout ça, ça intéresse beaucoup de monde. Et on peut se dépanner vraiment très bien pour des pièces moto. Évidemment, ça met à mal les concessionnaires, les mecs qui revendent des motos, qui sont professionnels. C'est pas facile pour eux, je suis d'accord. Mais nous, on a besoin de bouffer aussi, et on a besoin de continuer à s'amuser et prendre du plaisir avec nos machines sans que ça nous coûte un bras à chaque fois qu'on va faire quelque chose. Donc, mes vidéos sont un peu là pour dire
do it yourself. Essaie de faire tout seul au maximum parce que bientôt on n'aura plus que ça. Il y a beaucoup de magasins qui ferment, beaucoup de magasins de motos qui ferment. Et je voudrais pas qu'on se retrouve tous à être là, à tirer la langue, à plus savoir comment faire pour réparer sa moto, faire une vidange à 2 balles. Je sais qu'il y en a plein d'entre vous qui ne savent pas bricoler du tout, mais lancez-vous. N'ayez pas peur de vous lancer. Et puis vous pouvez m'envoyer des messages, je réponds toujours aux messages, il n'y a pas de problème. Donc voilà, et ben j'espère que la prochaine fois j'aurai l'embrayage. Et puis on montera l'embrayage ensemble et je te montrerai le nettoyage de la noix qui est plein de petits coups comme ça à cause du couple. Les disques ont un peu accroché dans la noix et je vais les passer un petit peu au papier de verre et pour adoucir tout ça. Faut pas exagérer non plus, que ça prenne pas un jeu pas possible. Donc du coup, voilà où on en est. À mercredi prochain. Oui. Bon, c'est quoi cette connerie? C'est une vacherie? Non, pas tout le temps. Eh, Ça va m'exploser à la gueule? non, non plus. Ah, Ça va t'améliorer peut-être un peu la vie plus tard. Ton premier cadeau dans l'abonné. dans l'abonné? Encore. Oh putain. Donc c'est pas pour les motos, hein. C'est pas pour les motos? Non, non. Ah, attends, je zoome. C'est pour ta super chevelle. Crémaillère assistée de Corvette C5. Oh vache! Oh putain! Oh la vache! Putain, il est Ouais. ça où? Bah sur une Corvette C5 qui était empâtrée. Elle avait, je sais pas, 40 000 km, 50. Donc Oh. c'est cadeau de... Ah, donc là, je pourrais trouver la même pièce pour l'emmanchement. Ouais. Du coup, il faut fabriquer une pièce, peu importe. Ouais, il faut que ça rentre sur les Ouais. colonnes. Oh, bah merci. C'est José? Ouais, José. Bon, bah merci José, hein. Voilà, bête, voilà. Merci José. C'est bien, non? Regarde, en plus. Ah, c'est cool. Il faudra faire des supports. Bah ouais, faire les supports et tout. Puis avec un peu de chance, les rotules, ça sera les bonnes. Oh la vache, terrible. Bah ça, c'est super. Content? Bon, on fera la modif. Ah ouais, super content, ouais. Nickel. Ah, c'est cool ça. Ouais, puis là, on peut trouver toutes les pièces du coup. Bah c'est ouais, Corvette C5, c'est les années... super. je sais pas quelles années c'est, ces Corvette C5. Alors là, il y a une prise là, mais je sais pas ce que c'est. Peut-être que ça durcissait ou un capteur à la con, tu vois, je sais pas. Peut-être un capteur de tour. Ouais, je sais pas. Bah, marchait, hein, parce que c'est une voiture emplâtrée. Ah bah ouais, nickel. Hein. Donc voilà. Ah bah C'est bien, non? super. Ouais, beau super, cadeau? super. Un beau cadeau, ouais. Super cadeau. Ouais, nickel. Ouais, non, puis en plus, ils sont même pas... ils sont bien raides, hein. Ah bah ouais, bah je te dis, la voiture, Bah, bon, maintenant ça commence à dater une Corvette ça, C5. c'est le retour. Ça, c'est l'année. C'est... Bah, il avait... Ah ouais. non, c'était le refroidissement, ça. Je sais pas. Oui, c'est vrai. Je sais C'était pas. monté comme ça. Je sais pas, faudra voir, faudra essayer. Bah, de toute façon, je vais pouvoir retrouver les Ouais, raccords. Corvette sans C5, problème, alors du coup. après je pourrais te dire l'annexe exactement, mais là je l'ai pas en tête. Oh, bah, ça, je vais voir chez Eurocoto. C'est Bah ouais, nickel. Ah bah super, bah Léon, génial. Hein. Merci Monsieur José. Hein. Ouais, merci José, et à mercredi prochain.